Sandra, donc le départ d'un collègue. Oui, C'est la chronique du jour. je vous annonce que j'ai décidé de quitter l'entreprise. Ah, bah décidément. Tu dis ça comme ça, mais t'aurais pu. Enfin, je sais pas, et tu. Bon. Ouais. C'est C'est une un jeu. petite simulation, voilà, passer le choc de l'annonce. Chacun d'équipe peut se mettre à cogiter quand on a un collègue comme ça qui nous annonce son départ. Alors on va avoir différentes réactions. Avec, par exemple, d'abord du côté du manager, qui peut se mettre en mode coupable. Oh là 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 là, j'ai pas su le garder, c'est de ma faute, j'aurais dû, etc. etc. Ouais. On peut avoir un autre style de manager, plus manipulateur. Yes! Oui. Yes! Il a compris, il est parti tout seul, le bon débarras. Ou un manager. On a perdu Jérôme. Plutôt pessimiste. Comment je vais faire? Irremplaçable. Et puis l'ensemble des collègues qui eux aussi sont impactés par le départ de quelqu'un, avec un collègue qui peut être en mode jaloux. Ouais, de toute façon, c'est sûr, il a été pistonné. Allez ailleurs, enfin, on le sait tous. Ou un collègue plus pessimiste, mais quelle inconscience, mais tu sais pas ce que tu perds. Il reviendra. Je suis sûre qu'il reviendra. Oui, c'est ça. Il va regretter. Il va regretter. Ou le frileux, au contraire, qui va dire mais quel courage, il a osé, lui, enfin partir. Bon, dans tous les cas, ça n'est pas neutre et le départ d'un collègue renvoie forcément à sa propre situation. Situation. L'analyse n'est jamais simple de savoir finalement est-ce que je suis bien là où je suis. Est-ce que je suis bien Stoney Chardin, Vous c'est laissez bon. tout seul, s'il vous plaît. Est-ce que je suis bien là où je suis? Je vous invite à y réfléchir. En cette période de fin d'année, c'est la période de bilan. Et d'y réfléchir sous deux angles. À la fois sous l'angle cœur de métier. Ouais. Est-ce que je suis bien dans mon cœur de métier? Et puis à la fois sous l'angle plus environnement. Je vous dérange? Allez-y. Attendez-nous, Willy, surtout. Attendez-nous. Oui. Sandra. Sous l'angle environnement. Est-ce que mon environnement me convient ou ne me convient pas? L'idée, c'est de bien distinguer les deux. Très souvent, il y a un amalgame qui est fait et on peut du coup s'enfermer sur une analyse qui n'est pas assez fine et prendre des mauvaises décisions. Très bien. L'important, c'est de savoir, en tout cas, pourquoi je décide de rester, pourquoi je décide de partir. D'accord. Pour être, on va dire, en droiture avec soi-même, en honnêteté, on va dire, en phase avec soi. Il faut la poser comment, alors, cette question? Enfin, l'aborder comment? Il faut l'aborder justement sous ces deux angles-là. Réfléchir, est-ce que c'est mon cœur de métier qui me convient ou qui ne me convient pas? Je peux très bien avoir un cœur de métier qui me convient, mais un environnement qui ne me convient pas. Et ça peut être une très bonne raison pour partir. Ou à l'inverse, je peux avoir un cœur de métier qui ne me convient pas et un environnement qui me va bien. Dans tous les cas, effectivement, il faut plutôt envisager sa carrière comme un chemin, on va dire, sur lequel il peut se passer de temps en temps, se présenter des carrefours. Et puis on peut changer de véhicule aussi, au fur et à mesure de notre carrière, décider de prendre un véhicule plus gros, différent, plus petit, peu importe, en se formant ou en faisant par exemple un bilan de compétences. Bref. Ah oui, le bilan de compétences. Oui. Mon propos, c'est de dire... Mais il faut être honnête, quoi. Oui, c'est ça. Il faut toujours être honnête envers soi-même, pas prendre de décisions hâtives sous influence de collègues, par exemple, ou d'environnement, qui pourrait dire quand même, t'as un sale boulot, d'accord, mais peut-être que ce sale boulot peut me convenir à moi, en fait. D'accord. Oui. Bon, donc j'ai bien réfléchi, Stéphane. Je reste. Très bien. Sandra? Oui, alors moi, je vous ai amené du coloriage. Du coloriage. J'ai fait plusieurs chroniques sur les différents équilibres de vie, la gestion du temps, où tout s'accélère, etc. Alors, vous avez sans doute déjà remarqué, on en voit partout. Oui, des coloriages pour adultes. Le principe étant Oui, de... Rien de... Rien de... Voilà. Non, c'est des fleurs. En l'occurrence, moi, j'ai pris Liberty. Il y a plein de thèmes. Vous pouvez prendre différentes thématiques. Et il est fortement conseillé de colorier une dizaine de minutes par jour. Et vous verrez, ça contribue à apaiser. Exactement. Oui. Et moi aussi, j'ai tenté. Bon, je suis pas... Ça me déstresse. Exactement. C'est très... Ils sont pas faciles, quand même, les coloriages que vous montrez là. Ils sont Vous pouvez montrer à la caméra, Sandra? Alors, à quelle caméra? En face de vous, voilà. Si on essaie de voir, parce que c'est sur du blanc. Je ne sais pas si on voit bien. On voit. Mais on voit que c'est compliqué quand même. Oui, c'est très fin. C'est minutieux. C'est très fin. Et c'est justement pour ça, c'est-à-dire que ça oblige à la concentration, à la rigueur, à la précision. C'est pas stressant, justement? Non.
Non, Le parce dessin est qu'on ne très fait simple. pas marcher sa tête, on fait juste marcher sa main et puis son sens créatif, ce qui est très intéressant. très bien. Ouais, je vous conseille vivement. Bonne idée.